Le pare-pierre au bout d'un moment, il pèse 3 kilos. Il y a eu de l'entraînement là. Il y a eu de l'entraînement là. Non mais c'est celui d'entraînement. Comment tu fais? Tu poses le pare-pierre plein de sable sur la moto. Je peux te dire que Louis, c'est quand même pas possible. Putain, fais le fil. Bah là, faut rentrer. Ouais, sinon j'aime bien. Quand j'ai des bonnes sensations, je me régale. Ouais. Ça roule toi, Louis, t'as abusé. Le gars, il s'est lavé. Hein? Ah merde, vas-y. Au début, il arrive. Après, on tire les barrières. Quand il commence à avancer. C'est où le Pote à l'arrière. T'emballes la roue? Ouais. Et apparemment, si j'ai compris, on repasse par là où ça avance pas. D'accord. Ça va être bien. Il n'y a plus qu'à. Arrivé là-bas, sur la grille, il fait. C'est ouvert là. Ouais, mais fais comme si tu rentrais. À 1h05. 1h05, pas mal ça. Et ils verront combien il te reste d'essence. Ouais. Oui, 10h20. 35. Ça fait rêver quand même, regarde-le. C'est dur hein. Allez, vas-y.
passer le plus près de l'eau possible. C'est là que le sable est le plus dur. Partir dans un instant. C'est parti. Et c'est parti. En live, le bruit des moteurs, le bruit des chevaux lâchés sur la plage, des pilotes qui vont atteindre quasiment 150 km/h en bout de ligne droite. On voit déjà un pilote qui se détache. Le 40e Enduropal du Touquet s'est lancé, on est parti pour 3 heures de grand spectacle. Et en tête, rapidement, j'ai l'impression qu'on a 2 Yamaha. Ouais, sûrement Jean-Claude et Adrien. Voilà, Adrien Van Beveren, Jean-Claude Mousset. à nouveau qui réalise le all shot. Dossard numéro 1, Jean-Claude Mousset à l'intérieur, Dossard numéro 4. Et derrière, tous les pilotes, est-ce que ça va freiner, est-ce que ça va tomber? C'est tombé en... Qui est terminé, comment ça s'est passé pour toi? Bah, je suis pas trop fatigué, ça va. Donc voilà, j'ai fait, je pense que j'ai roulé à peine 10 minutes. Et j'ai cassé malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Voilà, maintenant on va voir ce qu'on a cassé et essayer de comprendre pourquoi. C'est sûr que c'est super décevant parce que depuis 1 mois et demi, depuis mi-décembre, c'est vrai que voilà, on était à fond, aussi bien moi pour aller rouler, voilà, énormément de kilomètres, d'entraînement, de physique. Louis, mon mécanicien qui a bossé comme un fou, à l'usine aussi qu'on travaillait pour ça. Et malheureusement tout s'arrête au bout d'1 minute. Voilà, maintenant c'est comme ça, c'est un sport mécanique, c'est des choses qui arrivent et voilà, c'est décevant, mais bon, faut mieux ça que de se faire mal. Et le Touquet, c'est comme ça que tu l'imaginais ou l'ambiance en général? J'étais venu en spectateur, donc l'ambiance, j'avais un peu une idée. Après, c'est vrai que quand on est pilote, c'est vrai qu'il y a une pression, une ambiance qu'on n'a pas sur une course enduro, qui est complètement différente. Là, il y a énormément de monde, voilà, on est tous dans le parc fermé, ça pousse et voilà, c'est assez stressant, mais bon, non, c'est une très belle course. On t'y reverra? J'espère. Là, ça va être, voilà, la décision va être, je pense, maintenant on va attendre ce que décide Husqvarna. C'est vrai que maintenant, ce serait dommage de ne pas y revenir après avoir fait tant de boulot cette année. Je pense que voilà, on va en discuter avec tout le monde va en discuter et puis j'espère être là l'année prochaine. Toi, ce qui t'a poussé à faire le Touquet, c'est quoi? C'est l'engouement pour cette course? Ouais, c'est une course qui m'a toujours fait rêver depuis gamin et voilà, quand j'étais en cross c'était compliqué, le Touquet était quand même plus tard dans la saison, donc assez proche du début de saison normal d'une saison de cross ou d'enduro. Alors que maintenant c'est quand même assez tôt, on est juste le 1er février, donc ça laisse un peu de temps après pour se préparer. Et voilà, aujourd'hui c'est un peu plus facile de pouvoir faire cette course qu'avant et c'est pour ça que j'espère le refaire. Le programme maintenant pour toi c'est quoi? Là une petite pause quand même de 15 jours parce que j'avais pas beaucoup coupé entre la saison d'enduro et la saison de sable. Donc là 15 jours de coupure et puis après on rattaque à fond l'enduro. À la prochaine alors. Merci. Oui.